Lors d'une séance de développement personnel, il est fréquent que les individus perdent temporairement leur intérêt pour le travail. Bernard de Montréal explique que cela s'explique par le passage de la personnalité à la personne, où l'individu commence à se connecter à son essence et à découvrir une valorisation plus réelle et créative du travail. Cependant, ce processus demande du temps et de la maturité. En attendant, il est important de continuer à travailler pour assurer sa subsistance. Si cela implique un travail qui ne correspond pas nécessairement à sa vibration intérieure. Une fois que l'individu est prêt et a suffisamment évolué, il pourra chercher un travail qui lui convient vraiment et qui corresponde à ses aspirations. Cela peut prendre du temps et nécessiter de rencontrer des personnes partageant la même vibration, mais les possibilités seront alors extraordinaires. En attendant, il est crucial de subvenir à ses besoins et de faire ce qu'il faut pour survivre. Dans ce texte, l'auteur explique que lorsqu'une personne s'engage dans une recherche spirituelle, son expérience spirituelle temporairement s'amplifie, car elle entre dans un cadre de vie et de science. Cependant, une fois que l'individu acquiert la capacité mentale de traiter les mystères de la vie de manière mentale, il cesse de spiritualiser la forme. Cela le met hors de danger, mais il doit faire attention à protéger ses proches des conséquences de cette transformation. L'auteur souligne l'importance d'être enraciné lorsqu'on passe de l'involution à l'évolution. Il compare sa propre expérience à celle d'un chêne qui reste ancré malgré les vents. Il affirme qu'il n'y a pas de séparation entre l'occulte cosmique de la conscience mentale et le pragmatisme planétaire de la vie matérielle. En intégrant ces deux aspects, l'homme peut bénéficier pleinement de la vie. L'auteur mentionne également sa satisfaction de travailler avec d'autres personnes appartenant à une corporation, même s'il s'agit de discussions sur des chiffres d'affaires ou des planifications. Il considère que l'union entre le principe matériel et le principe mental universel cosmique est essentielle dans le processus d'évolution de l'homme. Enfin, il conseille à ceux qui sont en voie d'évolution de s'occuper profondément de leur matière, car ils réaliseront que l'attachement spirituel actuel à la connaissance fait partie de leur recherche et qu'ils n'y seront plus intéressés lorsqu'ils atteindront une conscience intégrale de l'évolution. Dans cet extrait, Bruno de la Mora explique que l'intelligence n'a rien à voir avec la spiritualité et que certaines des plus grandes erreurs de l'histoire ont été commises au nom de la religion. Il affirme que l'homme doit devenir intelligent en ayant une conscience intégrée du monde invisible et matériel. Selon lui, l'énergie passe des plans subtils au plan matériel et l'homme doit apprendre à utiliser cette énergie de manière intelligente pour mener une vie qui correspond à ses besoins. Il explique également qu'après la première étape de désintéressement face au travail, une personne devient de plus en plus consciente et cherche plus d'énergie et d'intelligence. Cependant, elle réalise que les résultats financiers ne correspondent pas à sa nouvelle intelligence, ce qui entraîne davantage de frustration et de souffrance. Bruno de la Mora explique que cela est dû au fait que cette nouvelle intelligence n'est pas encore perfectionnée et est encore influencée par des illusions spirituelles. Il souligne également que la spiritualité ne signifie pas renoncer à des aspects de la vie tels que la sexualité, mais plutôt devenir réel et comprendre les lois cosmiques de notre constitution mentale, émotionnelle, vitale et matérielle, et utiliser intelligemment tous les aspects de notre être en harmonie avec notre conscience supérieure. Dans ce discours, l'orateur parle de l'évolution de l'homme et de la nécessité de remettre en question les anciennes croyances et façons de penser. Il affirme que l'homme doit prendre conscience de sa vie mentale, émotionnelle, vitale et physique, et cela demande du temps en raison de nos nombreuses mémoires et opinions. L'homme est influencé par l'éducation et les livres, mais à un certain stade de son évolution, il doit devenir son propre maître penseur et universaliser sa conscience. L'homme devient normal lorsqu'il vit en équilibre avec la matière et les autres plans, et il doit apprendre à équilibrer ses vibrations pour atteindre la science de l'esprit. L'orateur critique les illusions spirituelles, affirmant que l'évolution permet à l'homme de reprendre le contrôle de sa vie à tous les niveaux et de devenir indépendant de l'esprit. Cependant, cela a un prix et chaque individu est responsable de son propre niveau de conscience et d'intelligence créative. Les sciences de l'invisible peuvent aider l'homme à spiritualiser sa conscience, mais il devra lui-même dépasser les conventions psychiques involutives pour évoluer. Dans cet extrait, Bidouane du Manoir, Boulevard M explique que le double, une prépersonnalité liée à l'antithésation de la lumière, n'a pas de valeur psychologique ou spirituelle pour l'homme qui a avancé dans son évolution. Les êtres qui sont en contact avec leur double sont dans des mondes supérieurs et n'ont pas de connexion avec le plan matériel. Lorsque l'homme se désengage de la valeur du double, il cesse de souffrir de la polarité cosmique et peut fusionner l'énergie cosmique et matérielle.
BDM insiste sur le fait que l'homme ne doit pas croire aveuglément en son double, mais développer une intelligence cosmique en ne croyant pas systématiquement à ce qui est dit par le double. Il souligne également l'importance de se protéger en établissant des perspectives réalistes dans le monde des affaires. Dans cette communication, l'auteur explique qu'en tant qu'être évolué, il a accès à une conscience supérieure lui permettant d'utiliser une énergie subtile, appelée l'esprit. Cependant, il souligne que pour bénéficier pleinement de cette énergie, l'homme doit connaître et comprendre les lois de cette relation. Il insiste sur le fait qu'aucun homme nouveau ne pourra utiliser cette intelligence dans le monde tant qu'il n'aura pas appris à se protéger contre les influences occultes. L'auteur se dit capable de communiquer directement et traite des sujets humains sans avoir besoin de croire en des forces occultes. Il affirme être intelligent des lois occultes sans être un occultiste, ce qui lui permet de désoccultiser le monde et de transmettre ce qu'il sait aux autres pour les aider à éliminer ce qui les entrave. Il souligne que dans le processus d'évolution, l'homme doit abandonner la croyance et être conscient et intelligent afin de se protéger contre les influences négatives de son double. Il insiste sur le fait que l'homme nouveau ne peut pas se permettre d'être aveuglément conscient et spirituel, car cela entraînerait inévitablement la souffrance. L'auteur indique également qu'il a lui-même intégré son énergie en mettant fin à sa relation étroite avec son double en tant qu'initié. Il se considère comme un initié nouveau, non assujetti à des absolus, et affirme faire partie des hommes qui, demain, feront pleinement partie de la conscience absolue dans sa domination des plans cosmiques. Le texte parle de l'astralisation de l'homme et affirme que cela n'a jamais été expliqué par les sciences cosmiques, universelles ou occultes. Elle souligne que l'homme est manipulé car il n'a pas encore atteint son plein potentiel. Il explique que les forces du bien et du mal font partie d'un système cosmique plus vaste et complexe, et que l'homme doit réaliser cela. Il avance que ce sont les hommes, et non pas les entités ou les esprits des mondes parallèles, qui apporteront les lois de la lumière sur Terre. Il indique que l'astralisation de l'homme est un processus nécessaire pour la fusion avec les forces cosmiques supérieures. L'homme doit apprendre à travailler avec ses énergies de manière consciente et à avoir une relation parfaite avec l'invisible. Il conclut en disant que l'homme doit apprendre à travailler avec le domaine immatériel du mental. Dans cette conversation, il est mentionné que l'homme deviendra un magicien du mental et qu'il atteindra une clairvoyance absolue à un moment donné. Cependant, en attendant d'atteindre cette clairvoyance, l'homme doit faire attention à sa sensibilité intérieure et à sa médiumnité. Il est également souligné que l'homme est sujet aux lois du mensonge cosmique et qu'il doit apprendre à les reconnaître. Il est suggéré que l'homme doit créer de nouveaux alliés dans les mondes de la lumière, en contrôlant le mouvement de l'énergie à travers son mental. On mentionne également qu'il y aura une transformation complète de l'ancienne conscience en une nouvelle conscience, et que l'homme devra apprendre à déceler les voiles pour développer sa conscience et sa lumière. En ce qui concerne l'expansion d'un individu dans son travail, cela dépendra de sa conscience et de sa capacité à se sentir créatif, mais cela devra être ajusté pour éviter des conséquences négatives. Il s'agit d'un test de faillibilité psychologique de l'ego, où le double va mettre à l'épreuve l'enthousiasme, l'astralisation et les limites de l'ego. Chaque individu a la capacité de passer ce test interne, mais seuls ceux qui prennent conscience de leur processus mental y seront confrontés. Il est préférable d'avoir moins de communication car cela permet de mener une vie plus calme et sensible. Lorsque la communication interne se manifeste, il est important de rester calme et de ne pas se laisser perturber. Il est dit que l'intelligence et l'esprit sont des éléments très importants. Il est également mentionné que la transmutation psychologique est une révolution, et bien que ce ne soit pas facile, avec le temps, les principes seront compris et appliqués plus facilement. Il est recommandé de se protéger et de prévenir les pièges. En ce qui concerne l'expansion individuelle, cela dépend de la capacité de l'individu à ne pas tomber dans les pièges. Financièrement, cela dépend de chaque personne et de ses actions. Le double n'est pas quelque chose qui apparaît subitement, il est toujours présent, mais prendre conscience de son existence peut créer une révélation. Il est important de comprendre que le double est un outil pour comprendre le processus mental et les jeux qui se jouent. Cet extrait, il est question de l'évolution de l'homme et de la femme dans leurs relations, ainsi que de la définition des objectifs de vie. L'auteur affirme que la femme sera la sécurité de l'homme conscient nouvellement évolué et qu'elle jouera un rôle important dans son équilibre mental. Il souligne également que les femmes ont eu plus de contact avec l'occulte que les hommes pendant l'involution. L'homme, lui, a beaucoup souffert dans son travail, tandis que l'amour est central dans la vie de la femme. Avec l'évolution,
l'auteur prédit que la femme deviendra plus mentale dans son amour et l'homme plus conscient dans son travail, ce qui les rendra tous deux plus heureux. Il faut cependant que la femme transmute son corps émotionnel tout comme l'homme doit transmuter son corps mental. L'auteur mentionne également la nécessité de définir ses objectifs de vie en tenant compte de ses ressources, de son potentiel et en prenant le temps de les examiner avec un nouvel esprit. Dans cette entrevue, Bernard de Montréal explique que l'homme crée des besoins qui deviennent ses objectifs. Il souligne la différence entre les besoins et les désirs, en affirmant que les besoins font partie de l'intelligence de l'homme conscient, tandis que les désirs sont liés aux appétits du corps astral. Lorsque l'homme conscient identifie un besoin, il en fait son objectif et utilise son intelligence pour le réaliser. En ce qui concerne l'équilibre entre bien-être et rentabilité, Bernard de Montréal affirme que le bien-être est synonyme de rentabilité pour l'homme conscient. Lorsqu'il est conscient, l'homme ressent les mouvements d'énergie et souffre en cas de perte ou de baisse d'énergie. Pour lui, la rentabilité et le bien-être seront les mêmes, car la rentabilité créative apportera un grand bien-être. L'homme conscient ne peut plus perdre sans ressentir une souffrance vibratoire, car il ne peut plus être manipulé. Quant à la délégation des responsabilités au sein d'une entreprise, D. de Montréal souligne que l'homme conscient ne travaille plus, il crée et délègue. Il affirme que l'homme conscient ne peut pas supporter une entreprise, car il délègue toute l'énergie à travers lui. Il encourage l'idée que chacun devrait créer pour que d'autres puissent bénéficier de cette créativité et ainsi se libérer du travail. Il termine en expliquant que l'homme conscient œuvre plutôt que de travailler, et que cela apporte un grand plaisir de ne pas travailler au sens traditionnel du terme.